Bonsoir. On réessaye un live. J'ai même pas fait de transition hein, parce que je viens d'une coupure internet donc j'ai créé en même temps un viewer. Pour l'instant je suis dans le vert, tout va bien. Alors est-ce que Bouygues programme des petites réparations de réseau entre 22 et 22h30? C'est possible. Pour l'instant je suis en live. Donc pour la VOD YouTube vous devez rien comprendre mais c'est comme ça. Et je crois que le roi sorcier a purifié ma ligne internet. Merci à lui. Dédicace à lui quand il viendra sur le chat, en temps qu'il arrive. Donc je disais, j'espère que vous allez bien déjà, parce que deuxième fois que je vous le dis ce soir, ça commence à être chiant. Nous allons partir sur mercredi React vidéo YouTube. Ça va super bien, la connexion a l'air de super bien aller. Je repars dans le rouge. Non c'est bon, je suis dans le vert, tout va bien. Tout va bien. On commence par quoi? On commence par quoi? On fait des petites vidéos, c'est pour un test. Voici le purificateur. Il est là. Non mais sans déconner, c'est dans le verre pour l'instant. Chut, reste là, d'accord? Tu restes là. Et on se tape un petit rewind. Il y a internet. Wow. Bravo roi sorcier. Tu devrais être technicien Bouygues. Hein. Cette semaine, ça ne sera pas 10 minutes. On revient sur un format. Ah, dites-moi si vous entendez bien. Bien apprécié. On démarre directement avec un fuck carnage de la part de notre bon Samuel Etienne. Généralement, on dit fuck carnage si jamais tu. Fuck carnage. Exact. Ok. Sera ravi. Le bâtard, elle lance des pièges. Les streamers de Solari se sont mis dans l'ambiance et ils ont même réussi à faire venir l'une des héroïnes de la série. La vraie vague. C'est la vraie vague. OMG. Le retour de la vraie vague. Oh le cosplay toi. Incroyable. Go faire une reconversion, bah vas-y parce que bon t'attends ça marche bien. Je suis un peu dans le rouge mais ça va pour l'instant c'est pas horrible quoi. Mais oui on entend bien, nickel. Xari. 75 gold. 75. Un peu plus d'une semaine que le The Event est terminé, mais la nostalgie est toujours présente. Je savais pas qu'il avait peur de vous. Il va se passer un truc là. Ah ouais, non, c'est pas une aventure qu'on voulait vivre Minimum, attends. Oh vas-y. Et comme si ça ne suffisait pas, les viewers s'y mettent aussi avec des sons de donation. Tonton il me fait trop rire, le matin je regarde tonton moi. J'aurais trop voir ça moi. Tellement leur tronche. Vu lors du The Event, Inox a littéralement explosé le tableau d'étoiles. Ah oui. Fort heureusement, il n'a pas fallu très longtemps au karma pour le rattraper. C'est un faux. Mais c'est un malade, mais oui, c'est un faux. Oh. C'est un faux, c'est un faux. C'est un faux. Il a cassé mon tableau. Oh là. Eh, ça c'est pour étoile. C'est pour étoile. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a cassé? Le tableau d'inox il s'est cassé. Étoile, c'est pour toi. Incroyable. Il y a son décor qui s'est pété alors qu'il a pété le tableau de quelqu'un d'autre au The Event. C'est incroyable. Mais il va peut-être falloir répondre de tes crimes à un moment donné, non? Je crois que c'est Hamid, frère. Hamid, c'est trop grave. Ah oui c'est Mister MV, oui, c'est le temps des tempêtes, ça veut trop rire ça. Il a fait ça avec une polaire, ce bâtard. Il faisait 4000 degrés. Il a tellement sué dedans. Il dit les termes, j'ai rien, il m'a trop fait rire. Je suis sûr que quand il l'a enlevé, elle tenait debout. Tellement elle était dégueulasse. Ça puait. J'ai cru que Amine, il m'avait fait le jeu, je t'ai volé ton nez, mais pour de vrai. Parce que je pouvais plus rien sentir après ça. C'est super grave. Ça fait au moins 4 fois que je la vois mais je m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas. On me dit dans l'oreillette que l'argent du The Event aurait été perdu depuis une semaine et heureusement retrouvé. Tiens donc, sur le compte de Mintos. Oui je l'ai vu. Oui, c'est ce que je dis, je suis pauvre moi. T'as retrouvé l'argent du The Event. Ah merde, leak. Non. Attendez, j'ai un colis. Là, une semaine ne passe sans une dinguerie du Lord sur Warzone, avec cette fois-ci un 360 et un kilo couteau qui fait plaisir. Il fait son musique tranquillou. La référence, le leak. Oui, ça a tombé presque pile poil au niveau du montant, c'est incroyable. Sur PUBG. Qu'est-ce qu'elle fait?
Putain, il est vraiment passé au mauvais moment. Maintenant, je vais mourir maintenant, faut quelqu'un me sauve, vite. Mais Trivia, tu m'as tiré dessus. Oui, bah il est passé devant. Et en plus de faire des T'es passé cascades devant, avec c'est pas de les ma motos, faute. elle se permet d'écraser la concurrence. D'accord. Non, non, écoute. Fais du salto, normal. Ok, tu vois, regarde le mec à droite. Arrête-toi. On l'a écrasé, il a fait froid. Zank a eu un peu moins de réussite sur Vanguard. En même temps, Théma l'a Oh, il perdu arrête pas la de crier, raquette. Zankyo. Je peux pas, je peux plus. Savoir son arme. Parce que lui, c'est vraiment n'importe quoi. Mais t'es marre. Mais le mec, il joue avec un frisbee. Il joue avec un frisbee, le mec. C'est une raclette. Il joue avec une raclette. D'ailleurs, il peut poser du fromage sur l'arme. On commence à avoir Il a plus de voix, à l'habitude, force. mais Gotaga met toujours la barre un peu plus haute quand il ramène des stars sur Twitch. Cette fois-ci, c'était Paul Pogba et le duo a fait des ravages sur le nouveau code. À ta gauche, derrière toi, attention derrière toi. Exactement. Tu perds ça à la cover. Oh, la com, elle était incroyable. Tellement chaud qu'on aimerait bien le voir sur Twitch. Peut-être une exclue? Ok, bah vas-y, 2022, attendez-vous à le POC Twitch. Let's go. Le Pog Twitch, t'imagines, t'as Paul Pogba sur Twitch. Petit tuto en compagnie d'Orti pour nos amis streamers qui cherchent à faire une belle scène. La magie du hors-champ fonctionne toujours. Du coup, ouais, j'ai repeint le mur, mais alors, je vous montre un secret, faudra pas le raconter. Je suis assez petite, j'ai un escabeau, mais même avec l'escabeau, Je suis sûre qu'elle a pas- Elle a pas peint jusqu'en haut. Faut pas le dire. Malheureusement, On n'a c'est rien déjà vu. la fin de ce rewind de Twitch. Et Incroyable. on se laisse sur ces belles images du Téléthon Gaming et les 110 000 € récoltés pour accélérer la Moi, je regarde recherche. pas le foot, j'aime pas Bravo ça, à donc le toutes problème et est à réglé, tous. mais- Quant à nous, on se dit à la semaine prochaine. Je suis désolée, mais 110 000 €, c'est bien, hein. Mais qu'est-ce que c'est contre les 10 millions de The Event maintenant? C'est bien, ils ont eu des sous, hein, mais il y a quand même un écart, c'est incroyable. Voilà, c'était mon interprétation. Qu'est-ce qu'on regarde? Du vodka, on a du terracide. Alors, faut pas regarder ni Rocher et ses humains, ni du Squeezie sur le mercredi, sur l'e-react. Parce que je me fais bloquer la VOD YouTube, donc c'est chiant. Donc on regarde pas. On zappe et puis c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? J'en ai plein, hein. J'ai 64 vidéos, donc... Alors, c'est souvent on le fait dans l'ordre, mais c'est des longues vidéos, il y a du mi-code. Mais c'est pas des anecdotes comme la dernière fois avec le gars qui avait piraté le... Qui avait piraté son lycée. C'est pas vraiment la même histoire, donc ça va pas être très intéressant. On a Vodka qui a reçu un cadeau à 20 000 €, je sais pas ce que c'est. Pas du coup décryptage, je sais, t'inquiète pas. Je le sais. On a du link et terracide. Oh si! Oh, ça peut être malaise. Amixem, les vidéos de YouTube d'il y a 10 ans. Ça peut être pas mal. Je sais pas ce que ça va donner. Je voudrais que cette fois tu cherches pas une intro originale parce qu'en fait à chaque fois t'en cherches Ouais. une, mais ça sert à rien, tu Ouais. donnes déjà suffisamment à la Ouais, commune, ok. je trouve. C'est sympa. Enfin, on démarre et c'est tout. Merci mec. Et ça c'est une intro. C'est quoi ces cheveux, Amixem? On en parle ou il vient de faire son shampoing? C'est pas possible. C'était trop court donc du coup je vais finir de me préparer. T'étais en retard ce matin et en plus t'as pas eu le temps de Ton visage matifiant. mettre ta crème quoi. Mais j'ai pas eu le temps de Voyez les vlogs, il y a la suite de l'Islande qu'on a vu la dernière fois. Je sais plus si t'étais avec moi ou pas. Je sais, il y a plusieurs personnes qui passent sur live des fois. Qu'est-ce que alors. c'est comme crème Maxime? Tu me demandes? Non mais On fait dans l'ordre, on va faire dans l'ordre. Il y a le temps. On a perdu un peu de temps avec le problème de connexion internet. Mais... Vous me croyez pas? Et on est pas mal niveau internet, hein. On est pas mal. Regardez. Ça c'est cool. Horace, C'est revenu. C'est une marque de cosmétiques. Je soupçonne, comme je disais au début du live, je sais pas si t'étais là, je soupçonne que Bouygues fasse des travaux sur la connexion internet de 22h à 22h30. Hier c'était pareil. J'ai disais que j'avais annulé mon live. 22h45, le réseau était revenu. Donc je soupçonne Bouygues de faire des travaux sur le réseau. Et qui nous, déjà, ils nous préviennent pas, c'est chiant. Et que ça dure une demi-heure en fait. Mais on va voir si demain ça refait pareil. Et toi tu disais hors caméra. Tout le monde se plaint à cette heure-là, c'est J'ai dingue. un compte client chez Horace. Mais Moi, j'ai arrête. déjà acheté un gel douche saveur bois et des feuilles. Je de chanvre. pense aussi. Là, Ça doit être des mises à jour instantanées ou automatiques, je sais pas. C'était vrai. Et il y a pas longtemps, parce que je crois qu'il m'envoie des questionnaires pour que je récupère des produits gratuits, parce que je suis le genre de gars. Et... Pour l'instant là, je T'es mal à taille du rat. le contour des yeux. Oh Pour ceux qui se demandent, là, Amixem, il a un pansement sur le petit doigt, il s'est fait une deuxième fracture. Déjà cet été, il s'en est fait une, je sais plus sur quel doigt.
sur la même main, je crois. Avec l'arbalète, il s'était fait une double fracture avec une arbalète. Je crois que c'était l'index. Et là, il s'est fait le petit doigt, mais c'était pourquoi déjà? Il a dit qu'il avait joué avec un couteau ou une machette, un truc comme ça, et il s'est vraiment enlevé. C'est pas une fracture, il s'est enlevé vraiment un gros bout de doigt, quoi. Et il a dû se faire opérer du doigt. Mais il s'est lancé dans le savon à Il, barbe. il fait que ça de se blesser, c'est une catastrophe en ce moment. Ça fait 3 mois qu'il arrête pas d'aller à l'hôpital. Waouh. Qu'est-ce qu'il fait? C'est vraiment quali quoi. C'est des produits naturels, les gars. Et fabriqués en France dans leurs usines aux 4 coins de l'hexagone. Oh. Si je peux gratter un ou deux produits, je suis. Attends, il est en train de faire une sponsor là, il est sérieux? Mais tu. Pour visage. Mince. Merci. Ce n'était pas un jeu mobile, c'était des produits cosmétiques. Merci Aura Ouais, d'avoir merci. sponsorisé cette boutique Paris-Lyon. Existe. Et et au publié de YouTube que beaucoup d'entre nous ont vécu. J'attends. Et c'était un autre YouTube. Ok. Des fois vous rencontrez Ok, une personne c'est dans bon. la vie qui a beaucoup évolué. J'ai même pas tilté que c'était une sponsor, moi. Voilà, pareil, on va rencontrer une autre personne. C'est pas le YouTube. Non. Mais C'est bien, il a enfin changé sa PP à Mixem. Il a pu l'ancienne avec sa fille dessus. YouTube, c'est 30 ans. Absolument. C'est 30 ans de mode, tu vois, qui change. C'est en termes de divertissement le siècle dernier. C'est un voyage dans le temps. Ah oui. Une capsule temporelle. Ah oui. J'ai plus d'autres synonymes. Et c'est pas la peine parce que de toute façon il y a une transition temporelle maintenant. Ok, voyons voir des vieilles vidéos d'il y a 10 ans. Incroyable. Ah, c'est encore la Et la prod, vous calmez, je vous jure. Vous êtes à Ils me ça, font rire. La à prod ça, d'Amixem est vachement bien. licencié, quoi. Quelqu'un se Ils rappelle sont d'un rigolos, ils ont de l'humour, quoi. C'était ça. Merci à tous. Vous pouvez percevoir Ah. tout le fond de la Moi je l'ai pas connu ce YouTube là, j'avais pas internet encore chez moi. J'ai pas jamais connu ce YouTube là. C'est parti, c'est maintenant, ça commence. Oui. Ah bah voilà. Oh là là. On est venu pour ça. Ça quand même faut situer. Ah oui, c'est vieux, ça. Je vais me délecter, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. C'est un truc qui me Oh fait- la vache, ouais, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu ce truc là. Ouais. Donc je montrais ça aux gens, je disais ah vous voyez il est ridicule et je montrais le gars qui avait rajouté en SFX les petits lasers de Star Wars. Ah ouais. Mais ça, les petits lasers, ça faisait revivre une vidéo qui t'avait déjà lassé quelques mois après. Mais ça, replongeons-nous en 2006 et on regarde cette vidéo pour la fucking première fois. Moi ça fait des années que je l'ai pas revu ce truc là et je me souviens du rôle de la bâche du fond. À un moment donné il Oui. glisse dessus et ça Oui. c'est mon moment préféré et je crois que ça va encore me faire rire. Oh attends, Voilà. parce qu'il y a des gens qui l'avaient peut-être pas vu. 15 Et ans du coup, il a tout 2006. spoil. Internet Génial. vous propose ceci. Putain. Oh là là ça me fait rire. Je ne comprends pas le projet. Ça, c'est intemporel. Je vous jure, dans 100 ans, les gens rigolent encore avec ça. Le pauvre, par contre, il voulait pas. Moi aussi je fais avec ça avec mon balai tous les jours. J'ai envie de nommer ces moves. J'ai envie de les nommer. Carré, croix, rond, triangle. Il va bientôt y avoir la bâche. Ok, là, c'est le dernier acte. Tu vois qu'il essaye de faire un truc mais il y arrive pas quoi. Oui. Ça ne cessera de me faire rire à tout jamais. En vrai, il est bon, putain. Il est bon, merde. Et là, on va Mais on sait pas s'il était sérieux quand il faisait ça. C'est vrai. Voilà, déjà, ça c'est une parodie qui a 15 ans. Quoi. On en est là, quoi. 15 ans. On est Ah, en 2006. voilà. Et là ils ont sorti une version avec. Il a dû se faire chier le gars au montage par contre. Quel bonheur. Mais oui, c'est des heures de travail pour cette blague. Là il y aura le caméra là, vers la caméra, regarde. Gandalf. Ah bah là. Il la connaît par cœur. What's up, Ellen? Justin here. I'm on my way to Oh, Justin Bieber. She says she's my biggest fan. She's 15. C'est Star à domicile. Juste tu peux mettre pause 2 secondes parce que il y a certains viewers qui connaissent pas Star à domicile. Ah oui, oui. C'est vrai, c'est vrai. C'est des gens que t'aimes bien. Qui a regardé Star à domicile sur la 1? Tu chantes trop près du visage. C'est une séquence gênante. Et du coup, je viens me. Je sais pas si c'est retrouvable ça, les stars à domicile. C'était gênant. J'adorais regarder ça petite, mais maintenant je regarde ça maintenant, Elle va saigner du nez direct. Absolument. ça peut être malaisant. My mother again? Hey, how are you? Here you go, these are for you. No, I'm not Putain, enlève ta putain de casquette et ta putain de capuche, c'est mal poli. Ça m'énerve. Alors que toi ta vie c'est excuse-moi t'es à Mixem. Est-ce que moi je peux faire une photo? Et moi, ma vie, c'est. Excuse-moi, c'est toi le pote d'Amixem? Moi c'est excuse-moi tu viens de me bousculer. Excusez-moi, vous avez du feu. Ouais, c'est vieux, hein. Star à domicile, c'est très très vieux. Oh là là, je regarde cette vidéo des fois. Oh, l'annonce de l'iPhone. Oh là là. 2011, 2011, ouais, c'est vieux. Les smartphones, ça n'existe pas. Je vais les créer, les amener sur la Terre. Et c'est incroyable. Le premier Là, c'est iPhone, devenu, tu vois, l'annonce comme des déchets, un truc. mondiale du premier iPhone. Oh là, c'était quelque chose. Pareil, j'avais pas internet. Je l'ai vu bien après cette conférence-là. Have you ever imagined a life without cancer? Pas trop. Ce qui est intéressant, Oh, c'est la que blague, l'annonce, la j'ai fait mauvaise d'accord, blague, forcément, j'ai analysé cette vidéo maintes et maintes fois. Mais le moment où il annonce le téléphone et qu'il l'affiche à l'écran, il dit juste c'est un écran géant. Et pouf,
l'iPhone qui se met sur l'écran, en fait personne comprend. Parce que le truc est noir, il est pas allumé, et en fait il n'y a pas de réaction. C'est-à-dire la première fois où le monde voit l'iPhone, c'est un bide. Ouais, d'accord. Et en fait après. Là, ils comprennent pas les gens, c'est une nouvelle technologie, c'est une révolution à l'époque, l'iPhone. C'est marrant parce qu'au moment où tu vois la conférence en 2007, tu dis oui, ça va. Parce qu'en campagne, on était en zone blanche, et d'ailleurs, mes parents sont encore en zone blanche. Hein. Et il n'y avait pas internet. Genre, pour charger une page internet, je mettais à peu près 15 minutes. Donc, t'imagines pas le bordel, quoi, c'était vraiment infâme. Et même encore maintenant, ils sont obligés de mettre un satellite, une antenne satellite, comme si tu voulais capter canal satellite ou je sais pas quoi pour internet. Hein. Ça s'appelle des zones blanches, c'est les pires endroits du monde pour internet. C'est vraiment, c'est une catastrophe. Hein. Et du coup, j'ai eu internet à 15 ans, je crois, j'ai eu très très tard. Du coup, forcément, quand j'ai découvert internet, c'était une révélation pour moi, hein, pour te dire que c'était le feu, hein, c'était... J'ai redécouvert le monde. C'était trop génial, j'ai loupé plein de trucs. Après, il y a la démo où ils zooment et les gens, ils sont comme des malades, quoi. C'est quoi cette photo, on en parle? C'était une révolution ça à l'époque de pincer pour zoomer. Et les gens ils sont ouf. Suivant. C'était qui ce petit personnage? C'était Stivo. Steven Travail. Steven Travail. Ouais, Steve Jobs, pas son âme. Hein. Combien de personnes se sont fait pranker et combien de personnes vont continuer de se faire pranker? Ça va être maintenant, il y a forcément des gens qui l'ont pas vu. Ça existe. Ça me dit quelque chose. 2005. YouTube est là depuis 3 mois. Voilà, il y a des gens qui sont morts. Ça m'a fait encore peur. Et c'est une publicité, hein, c'est-à-dire que. Voilà, ça m'a fait peur, mais j'ai pas sursauté. J'ai fait, oh, c'est tout. Je sais pas si ça vous a fait peur. Je m'en souvenais plus de ça. Donc au début, en fait, YouTube c'est des réuploads. Vous savez que je suis pas. J'ai réupload moi-même. Une vidéo qui a fait des millions de vues. Hein. C'est ta chaîne ça? Ouais. Dame Max. Ouais. Bon alors c'est quoi cette révélation de malade? 6 millions de vues. Allez, ciao. Donc en fait j'ai réupload ça et comme j'ai vu que ça faisait des vues, je me suis dit attends, je vais profiter de ce buzz pour me faire de la pub. Regarde, j'ai mis le lien de ma chaîne ici. Oh, c'est malin, bah à l'époque c'est malin, maintenant c'est chiant mais... C'est globalement ce que tu fais. Ah bah oui. Ah il y a du dos mon pote. 9000 vues. 9000 vues, bah oui c'est ma chaîne. Et pour nous ce qui se passe là c'est vieux, hein, d'accord? C'est 7 ans après ce qu'on est en train de regarder sur le diable. Absolument. Je m'en souvenais plus de cette vidéo, elle était trop vieille. Oh oui, celle-là, elle est trop mignonne. C'est mignon, c'est rigolo. C'est vrai. David après le dentiste. Et le titre, mais il n'y a pas de putaclic à l'époque en fait. C'est juste David après le dentiste, puis démerde-toi avec. Ça m'arrivait quand? On est au mois de novembre, ça me l'a fait en septembre. J'ai dû emmener ma fille à l'hôpital se faire une prise de sang. Et pour pas qu'elle pleure de trop et qu'elle sente, parce qu'on lui fait comme une prise de sang, donc on lui enfonce une aiguille alors qu'elle a un petit bras comme ça. Hein. On était obligé de lui mettre un masque à moitié, un gaz hilarant, mais elle était à l'ouest dans la voiture. Ça allait encore, c'était pas pire que le garçon là, mais elle était à l'ouest, ma fille. Oh là là, ça me faisait trop rire. Elle disait des trucs, ça avait rien à voir. Elle me faisait trop rire. Ah oui. Puis à la fin, elle a dormi, parce qu'elle était crevée. Soit ça a buzzé, soit ils ont une très grande famille quand on voit le nombre de vues. How did it go? Yeah. Je crois qu'il sort une dinguerie, non? Ah oui, c'est incroyable. Is this real life? You feel good? J'avais jamais vu, je suis entier en fait. Stay in your seat. Mais quoi? Les effets secondaires des anesthésiens, c'est insane. Le pauvre. No, it won't be forever. Ouais, et puis c'est assez drôle parce qu'il est conscient qu'il est comme ça. Genre, c'est comme quand t'es beau et c'est juste la première fois, tu sais pas ce que c'est quoi. Est-ce qu'on peut rester sur YouTube et je vous montre une vidéo en fait de moi sur YouTube à cette époque-là qui aurait pu buzzer complètement. Mais non. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a 14 ans et on frôle les 1000 vues, hein. Attention. T'as failli être un mème accidentel. Elle m'a fait une fleur, elle a retiré un flacon de sang. Tu dis que ma fille elle a 4 ans, je lui fais ça en septembre, ils lui en ont enlevé 6. Elle était cuite ma fille, elle en pouvait plus. J'ai dit mais ça se termine quand quoi? J'ai fait mais elle a que 4 ans, hein. Moi on m'enlève ça d'habitude. 6 fioles, mais je... C'est bête hein. C'est énorme. 6 flacons de sang pour savoir de quoi elle est allergique, merci hein. Quel enfer. Ça fonctionne. Putain mec, c'est ta première apparition sur YouTube, mais moi c'est émouvant frère. 2007, c'est fou hein. J'en ai une... Mais non. Oh, ils vont nous sortir les dossiers là. Concert. Mais vous étiez sur YouTube il y a 14 ans, mais c'est quoi ce délire? C'est toi ça? Mais t'avais une carrière bien avant nous. C'est moi.
Putain, tu m'as niqué avec ma vidéo de merde. Oh putain, le Oh la vache. Ah, Guéry, comment il va? Oh là 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 là. Mais alors, j'étais chanteur d'un groupe. Bon, j'avais une chemise. Il s'endort, Mixem là. Ça se voit qu'il est sous tranquillisant hein, avec son doigt. Ça Il fait est, chaud, t'es- Ouais, ok. T'as les cheveux. il est shooté, Mixem. Ça se voit, il est pas bien. Hard rock bieber. C'était ça aussi, YouTube. Il a les yeux qui ferment, le pauvre. Allez, tout ça c'est parti de David à poids de dentiste. Suivant. Oh oui, la vache. Là, mais ça me fait un mindfuck, j'ai pas eu ça depuis. On fait pareil, Je me allez. rappelle un mec dans une bagnole avec deux meufs. Je fais pareil. On est juste en train d'assister à un Musicali de 2006 en fait, c'est tout. Hello, Mark Erickson here. Welcome back to Infinite. J'adore. Est-ce qu'on peut regarder celle de Thierry Lhermitte Ouais, après voilà ce que j'allais dire. C'est les tutos pour t'expliquer comment fonctionne Internet. Voilà. Internet. Vous avez internet. Selon moi, c'était une vidéo. Donc Il y a des gens qui expliquaient comment marchait Internet, c'est comme dingue. Le plus âgé dans les années 2000. Et du coup, ils l'ont mis en green screen sur des formations qui sont du coup gravées sur un CD-ROM. Et le CD-ROM est fourni au moment où tu as ta box. Bon, la punchline la plus connue, c'est celle-ci. Bravo, vous êtes sur internet. Vous allez voir, c'est facile. Cliquez sur le bouton. Le bouton. Mais bravo, il est arrivé. Non, il y avait des vannes comme Ouais, il y avait des vannes. Ah, je me souviens pas. Il a quand même envie de mourir. Bonjour Oh, wow. et bienvenue dans cette formation. Oh, le son. Tout regarder. Internet, de nos jours, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que c'est Tu Internet? seras ce gars dans 20 ans. Oui. Toi là qui est devant Ouais, une ouais. caméra, Ouais, Maxime. ouais. Enfin, tu seras ce gars. Et j'ai hâte. Ton suite là, qui est pourtant celui que t'as Ouais. créé, c'est l'équivalent d'une chemise bouffante verte. Absolument. Absolument, absolument. D'ailleurs, bah, coucou à tous les gens qui nous regardent en 2050 et qui trouvent ça ringard. Route de l'information. Si y a encore Internet en 2050, hein. Réseau universel, ou encore cyberspace. Vous voyez les étiquettes. Oh, il sort les plus vieux blazes d'Internet, quoi. Personne ne voit de quoi il parle. Mais même Tu dis moi. le matin, tiens, je vais checker mes stats sur le cyberspace. Je vais aller sur Caramel. Mais non, mais sans déconner. Un gars avant l'heure, c'est fou. Pour bien comprendre de quoi il s'agit. Je vous ai- Pour bien comprendre de quoi il s'agit, j'ai mis des graphiques très compliqués, illisibles et incompréhensibles, surtout dans la résolution dans laquelle nous tournons cette vidéo qui est du 144p. Mais plus tard, vous verrez. Mais le jour où la HD existera, alors là, ce sera pire. Vous voulez avoir accès à cette autre information? Il vous suffit de cliquer sur le mot qui vous intéresse pour être immédiatement connecté. Isabelle a déjà dit. Mais en fait, c'est fou parce qu'il explique Internet comme des sites interconnectés par des liens hypertextes. À aucun moment, pas de moteur de recherche. C'est-à-dire que si tu veux aller sur Météo France, potentiellement, tu te connectes à Jardiland et tu cherches un lien. C'est le jeu qu'on a fait. C'est le jeu qu'on a fait, à 100%. C'est Wikipédia Challenge. Oh oui. Oh là là, mais la vache, mais c'est très vieux ça. It's a double rainbow all the way. Et quel bonheur ça. Putain, C'est rare, 40 ça. millions de vues, c'est tout. Juste, il voit un double. Il y en a un, il a arc-en-ciel. réussi à filmer un arc-en-ciel, mais complètement rond en fait, en plein milieu du ciel. J'en ai eu un double, ça. Ça arrive souvent dans les marais. Par chez nous en Normandie, ça arrive quand même souvent. Bravo, vous êtes sur Internet. Vous allez voir, c'est facile. Double rainbow. Ouais, cette marmotte là, Bah c'est. ouais, c'est. Est-ce qu'on peut mettre cette vidéo avec Bravo, vous êtes sur Internet? Bravo, vous êtes sur internet. C'est ça. Puis cette marmotte. C'était juste pour être sûr. Oh là là là. Néo et Swan là, tac. Ah oui. Oh Charlie. Il lui bouffe le dos, le gamin. Oh oh, aïe, ah, ça fait mal. Ah. Et puis l'autre il rigole. L'autre gamin qui rigole. Ouais. Et le bébé il est mort de rire. Le con. C'est fort. En fait, très bonne vidéo. Elle est vraiment bien. Ils se sont jamais fait ça mes enfants, moi, se mordre entre eux et tout. Nintendo 64, what? Le gamin il est heureux. Hein. J'ai la Nintendo 64. Oh, j'ai déjà vu. Elle est folle. Elle est folle. Il donne l'info à quelqu'un qui l'a déjà. Pardon, mais elle n'y jouera pas. Non. The YouTube se confond. Oh putain la vache. Oula, Fizou et Squeezie. What? C'est Ça lance du dos là chez Squeezie. C'est une dinguerie. Ok. C'est vieux, hein. Ça fait très longtemps qu'il fait des vidéos. Il était très jeune, vous le savez. Et il faisait du coup des vidéos avec un gars qui s'appelait Fezzo, qui était musicien, on va dire. Ils avaient fait un son ensemble. Donc clairement, on peut pas reprocher à Lucas de faire des projets musicaux en mode c'est la mode. Non, vraiment, le gars en 2012, il en avait déjà quoi. J'étais pas encore sur YouTube. C'était quoi cette vidéo là Je regardais déjà? ça premier degré en mode, 64. C'est malaisant maintenant parce que Squeezie, bon, il était jeune là. Squeezie, c'est un autre gars, hein, 2012 ans. Aïe aïe aïe.
Bah, c'était un ado quoi. C'est cute en vrai, ça chante de l'époque et tout là. C'est le début des youtubeurs. Quoi. Et j'ai regardé cet après-midi la vidéo où il fait un tube de l'été là, un tube d'hiver là, le tube 2000, et c'est pas mal du tout hein. Il y a du boulot derrière. Alors je sais pas lesquels vous préférez vous si vous avez regardé le truc, mais par contre j'étais déçue parce que je l'ai mis dans les commentaires d'ailleurs. J'étais déçue parce que le concept était de faire un CD et de les vendre dans les magasins Lidl. Et tous les fonds allaient être reversés à la Croix-Rouge. Malheureusement, Lidl a leaké la pub du single de Squeezie, quoi, une semaine avant la sortie de la vidéo. Du coup, complètement spoil. J'ai fait, ah bah génial. Yes, quel plaisir. Et du coup, ça m'a un peu gâché la surprise, ça m'a fait un peu chier. Il a eu 34 000 abonnés ce garçon un jour. Tu dis que c'est le premier youtubeur de France. Ah oui, d'accord. Ah, ça vient de là. J'ai jamais vu la vidéo, c'est toujours entendu mais jamais regardé. Ça c'est à peu près parfait. C'est à peu près parfait. Ouais. C'est du PewDiePie avant l'heure, on va. Ouais, moi je veux du coup les gens de 60 ans qui ont 1000 CD-ROM, qui ont eu la formation. Voir vous êtes sur internet, ça va être facile et t'as ce gars. C'est la première expérience. Un petit reel ermite. Tu peux vraiment le faire du coup au montage, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'ils vont faire les monteurs? Oh, le lecteur DVD quoi. Vous êtes sur internet. Vous allez voir, c'est facile. C'est vrai que comme ça. Oh le montage. Et les vieux qui font le pouce là. Genre. Je suis responsable de 50% des vues. Je voulais que mon mariage ressemble à ça. Oh là là, ça m'avait ému cette vidéo vraiment. Je sais pas pourquoi. C'est incroyable. Et cette vidéo a été tellement virale que ça a dépassé du coup leur propre mariage et tout. Ils ont créé une fondation, ils ont créé une chaîne YouTube. C'est devenu une entreprise familiale quoi. C'est vrai. Ah oui quand même. C'est fou parce qu'il n'y a rien de très pro mais il y a tellement de la bonne volonté que tout est pardonné. Bah ils ont le sens du rythme, c'est le plus important quand tu veux danser en fait. Bah non mais il y a du positif, il y a de la bonne humeur. Par contre faire ça dans une église, je suis désolée mais pas top hein. C'est la seule qui a pas taffé non? Ouais ça c'est des vidéos très good vibes qui te font plaisir tout simplement. Pourtant je suis pas catholique hein, mais faire ça dans une église je trouve que c'est limite de mettre de la musique comme ça. Bon. Ah oui, oh je l'ai lu. À la mairie je veux bien encore mais bon. Oh oui celui-là. Putain c'est vieux ça. Ah je l'avais oublié. Il est exceptionnel. Il devrait faire ça souvent Mixem du coup pour revenir. Steve Wonder qui arrive. Tout est bien dans cette vidéo. Messieurs dames, c'est la fin de cette vidéo. Oui. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout, c'est le meilleur. Merci à Mixem. Merci Thomas, merci. Merci Mixem. Qu'est-ce qu'on regarde? J'ai construit un setup sur AliExpress à moins de 1000 €. Je veux voir ça. Le setup AliExpress. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on a été contacté par AliExpress à l'occasion du 11-11. Ils voulaient qu'on fasse du coup une vidéo en partenariat aux alentours du 11. Est-ce que vous achetez sur AliExpress vous? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Du coup cette date c'est devenu d'un point de vue commercial un événement de ouf parce qu'il y a des réductions partout. C'est vraiment leur Noël, c'est le Noël de là-bas. Ils ont plein de trucs sur leur site dans pas mal de catégories du genre tech, bricolage, mode, déco, etc. Donc dépendant des produits et des entrepôts desquels ils sont envoyés, faut compter entre 3 et 12 jours de livraison ouvrée. Et des produits qui sont en réduction pendant le 11-11, il y en a plein aussi. Ça dure jusqu'au 13 novembre 9h. Et au cas où ce soit pas suffisant, il y a aussi des codes promo en description. Voilà, c'est lâché. J'étais ok pour faire tourner la vidéo, mais AliExpress c'est très connu. Moi j'ai déjà acheté. J'ai déjà acheté sur AliExpress. J'ai commencé par un truc, c'était un. Vous savez, c'était pendant le Covid, les thermomètres frontaux là. J'ai eu ça à 1 €. Pour vous dire, j'ai pas eu ça cher, je me suis dit c'est de la merde. Et bah ça marche super bien. Genre c'est le seul qui a fonctionné, c'est mon 3e. J'en avais acheté un Lidl et un on m'avait donné qui était à la pharmacie. Ils ont jamais marché. Je l'achète sur AliExpress à 1 €. Le machin il marche super bien. Je l'ai encore utilisé tout à l'heure parce que mon fils a de la fièvre d'ailleurs. Génial. Il avait 38,3 tout à l'heure, donc du coup je l'ai utilisé, j'ai fait pour être sûr, je vais me faire sur moi et sur ma fille, et c'était nickel. Et lui il était dans le rouge, j'ai fait et ça marchait super bien. Et après j'ai acheté un, vous savez c'est l'équivalent des Chromecast mais chez Xiaomi en fait, c'est les clés Mi TV ça s'appelle. Et j'ai acheté ça 30 €. Il livrait super vite et tout. Et pareil, je l'ai sur ma télé du salon, ça marche. Impeccable, genre c'est du vrai Xiaomi, c'est pas de la contrefaçon, c'est vraiment Xiaomi, ils ont leur boutique dans AliExpress. Et si tu fais attention, franchement, ils ont pas que de la merde.
J'ai été étonnée, donc du coup, moi ça m'arrive, je vais sur AliExpress. Faut faire attention à ce que vous faites, à ce que vous achetez, mais il y a moyen. Il y a des trucs bien, hein. C'est un setup complet et fonctionnel seulement à partir d'AliExpress pour un budget d'environ 1000 €. Du coup, on va voir si on peut faire un truc bien seulement avec les trucs qui sont dispo sur le site. Et pour ça, j'ai du coup passé une commande sur leur site en commençant par un clavier à 95 $, On va voir si c'est quali. une manette à 58 $, une enceinte à 95 $, une autre enceinte parce qu'elle avait l'air marrante à 57 $. Celle, elle est marrante, j'aime bien ces enceintes-là, moi. Cool, donc pourquoi pas quoi. Un projecteur à 155 $. Ça, faut que je vois la qualité par contre. On s'en sort donc pour 1125 $, soit 975 €. Ah bah oui. On est bon. J'ai pas forcément fait au plus bas budget, on aurait pu très largement réduire, mais je voulais des trucs un peu quali. J'imagine que tout ne l'est pas, mais je voulais pas prendre forcément les premiers prix, parce que toutes les vidéos sur AliExpress font déjà Mais il n'y a ça. pas que du premier prix sur AliExpress, hein. Donc écoutez, on va voir si ça tient la route ou pas. Hein. Tous les colis dont on vient de parler sont... Il y a les vraies boutiques de vrais magasins dedans aussi. Festival du 11-11, émerveillez-vous. Bon, après, on les juge sur leur qualité de vente, hein, pas leur qualité de jeu de mots. Hein. Je vais donc déballer tout ça là. Hop, j'ai pas envie de tout péter le papier cadeau là. Je vais essayer de le faire propre. C'est déjà mort en fait. Bon, arrache-moi ça là, c'est du papier. J'allais dire c'est du PQ, mais. Non, c'est du papier cadeau. Ah. Bah oui, il a pas pris de display. C'est un diplôme que j'ai volé, je l'ai même pas. C'est un faux diplôme, s'il est cassé, plus personne va y croire. Hein. Et ici là, vrai déco. Le truc d'origine est cool aussi. Hein. Alors du coup, on a la manette qui est compatible pour Android, pour iOS, pour les Switch et pour le PC. Du coup, bah, je doute pas, pourquoi pas, c'est compatible partout. qu'on s'en serve. Hein. Putain, en vrai, c'est plus quali que ce que je pensais. Mais oui, non mais les gens ils croient que c'est que de la merde AliExpress, mais non, il y a pas tant que ça. Hein. Il y a des trucs quali sur AliExpress, faut juste faire attention. Comme d'habitude, pour tous les objets que vous allez trouver ici. On a le PC ici, et on va le déballer en dernier en vrai. Je vais pas faire péter le suspense tout de suite. Hein. Hop, ça aussi je vais le garder pour après là. Ah, je le mets là. On a ici le clavier qui va servir à notre setup. C'est un clavier donc mécanique qui est sans fil. Très cool. Sur la boîte, il a l'air beaucoup moins sobre que... C'est le même bruit que le mien. Il est un peu plus sec le mien, mais c'est normal vu le prix du clavier, heureusement. Mais... Au cas où pour le charger. Et un repose-poignet ici. Voilà. Pareil, je vais le mettre là tant qu'il y a de la place. Et je crois que je vais tout sortir le carton, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Voyons voir si c'est de la qualité. Une petite enveloppe de la part d'AliExpress. À l'occasion de notre festival du 11-11, 1111 merci pour votre confiance. L'équipe AliExpress France, bah ça régale, merci. Faut savoir qu'AliExpress ont des entrepôts en France maintenant, donc on n'achète pas forcément en Chine. C'est toi qui choisis l'entrepôt que tu veux acheter. Elle a l'air vraiment stylée. Une petite enceinte sur laquelle je compte beaucoup moins. Et ça, c'est important de le savoir aussi. Des affichages dessus qui sont configurables avec le téléphone. Pourquoi pas, faudra voir ce que ça donne. Il y a marqué... Salut STP Game, comment vas-tu? Et ici, la souris qui va servir à notre setup. Pareil, c'est une souris sans fil. Bah ça va très bien, ça regarde des vidéos YouTube tranquillou. On fait une petite soirée vidéo YouTube. Oh non, il s'est fait baiser. Je sais pas. C'est une souris filaire. Ah non. Comme ça, ce sera fait. Waouh, ok, c'est une boîte qui est VG, hein. Je pensais pas. Ça a l'air vraiment d'être un petit. Ouais, mais je suis pas étonné moi. Hein. C'est pas la première fois que je commande sur AliExpress. Hein. Donc là, on a la partie enceinte et là, on a la partie écran. Oh, le truc satisfaisant, le plastique à enlever là. Ah ouais, c'est un beau bébé, hein. Bon, j'ai l'impression que je dis tout est beau et tout. En même temps, après, j'ai choisi les objets. J'ai essayé de pas prendre n'importe quoi non plus. Je suis vraiment surpris. Ah, il faut juste choisir. C'est ce que je disais depuis tout à l'heure. Hein. Le son est bon. Donc ça, c'est vraiment hyper joli. Donc on a pas mal de périphériques. On a de quoi faire du son deux fois d'ailleurs. Et bon, il y en a un qui est plus ça pour l'aspect joli du truc quand même. Maintenant, on va s'occuper du deuxième écran. J'ai choisi de prendre un projecteur parce que pourquoi pas. J'avais envie. Il est comme moi. T'es comme moi, tu veux pas abîmer. T'attends que ça fasse des petites cloques pour l'enlever. Je suis pareil. Je crois que mon deuxième écran, il y en a encore. Oui, il y en a encore. Je l'ai aussi. Mon deuxième écran, ça fait un an que je l'ai, j'ai toujours pas décollé les plastiques. Moi, je suis curieuse de savoir la qualité du projecteur par contre. Je suis dans l'inconnu de ouf. J'ai bon espoir. Il y a moyen de se faire une petite salle de ciné pour pas trop cher. C'est une tablette qui vient juste de sortir, c'est la Xiaomi Pad 5. Je sais pas du tout. Donc quand je disais, voilà, quand je vous disais, moi j'ai acheté le clé Mi TV Xiaomi pour 30 €. Et là, Xiaomi Pad 5, mais c'est pas de la contrefaçon, c'est vraiment Xiaomi, ils ont leur boutique vraiment chez AliExpress. Donc si vous cherchez des téléphones, tout ça, vous allez dans leur boutique à eux. Et vous allez trouver, c'est du vrai. Je suis pas très fan des tablettes, mais je l'ai prise parce que bah, peut-être que. D'ailleurs, faut que j'en trouve une tablette. J'ai trouvé mon modèle, mais il faut que je trouve les sous. Elle a l'air quali la tablette.
Par contre, que vous le sachiez, je viens de déballer un iPad pour la prochaine vidéo. C'est les mêmes packaging et la tablette ressemble aussi de fou. Hein. Je vais le laisser s'allumer. Moi je vois les performances aussi. Et on va s'attaquer du coup au plus gros du setup, c'est le PC. Oh, le PC. Tu fais du bruit, mec. Là, Xiaomi c'est pas cher et c'est de très bonne qualité. Si vous cherchez à vous équiper pour pas trop cher, franchement Xiaomi ça vaut le coup. Hein. Rapport qualité-prix. Juste là, c'est un vrai PC portable, c'est pas un PC de gaming pour le coup. Après il y en a sur AliExpress si vous voulez. Hein. Mais là j'ai choisi un petit PC portable qui en vrai dans les specs fait le taf. Allez. Les sous-sous. Arrête de tout de moi ressorcier. Ah, les sous-sous. Mais c'est important. Je le dirai toujours. L'argent ne fait pas le bonheur, mais t'es quand même bien content. Et un dernier clavier QWERTY. Bref, t'as des claviers de rechange. Pourquoi pas hein. Waouh, ça me tue. Moi, le dernier téléphone que j'ai, moi celui-là que j'ai c'est un S10 Plus encore, hein, et il marche très bien. Hein. Il marche très très bien. En plus, tu combines un téléphone neuf, moi c'est le S10 Plus, tu mets coque Rhino Shield plus le film Rhino Shield, ton téléphone est impeccable. Hein. Ça va faire 3 ans que je l'ai je crois et il a rien quoi. Le film il prend tous les dégâts quoi. C'est vraiment... C'est insane. Ton téléphone est vraiment increvable quand tu prends ça. Hein. Oh il a l'air propre le PC. Donc on va devoir je pense mettre ça là. Voilà Azerty. C'est un peu moins confortable à utiliser je trouve mais ça se fait. Ça va quoi. J'ai envie de l'allumer. Ah faut mettre un truc dessus là. Bof hein. Il a l'air bien. Je vais tout brancher, tout allumer et on se retrouve juste après une fois que j'ai tout mis en place pour l'utilisation concrète. On va voir si ça marche bien ou juste si ça marche. Je peux faire que croiser les doigts mais j'ai été séduit par plein de trucs là. Bah après oui c'est vrai des fois les téléphones tu peux les faire tomber 1 milliard de fois nickel et puis... Par contre le jour où ça tombe mais vraiment du mauvais côté là ton écran il est explosé. Ça m'arrivait avec mon iPhone 6 Plus. J'ai fait la gueule. Bah ça va je suis capable de le réparer moi-même mon téléphone donc ça va mais c'est chiant quoi. Ah oui et faites gaffe quand vous commandez sur AliExpress ils vous demandent la connectique de l'alimentation. Parce que si vous faites pas gaffe vous pouvez vous retrouver avec des câbles en anglais et pas en européen donc vous avez des mauvaises prises, faut faire gaffe. Bon j'en ai eu d'iPhone mais j'ai changé, je suis chez Samsung maintenant et ça me va très bien. Je suis contente d'être chez iPhone. Hein. J'ai mon téléphone, j'ai la montre maintenant, la watch là, j'ai pris la toute première, ça me suffit largement. Là je voudrais bien me prendre la tablette, j'ai vu en ce moment avec les promos, il y a la tablette Samsung S6 Plus Lite et il y a un stylet avec et tout, il a l'air trop bien. Il est à 350 €, ça va, franchement il est quali. La souris juste ici qui est liée à notre PC, la manette dont on va se servir, 2 enceintes, une avec l'heure qui est un peu plus décorative tout ça et une grosse enceinte. Alors pourquoi de vraiment c'était une connerie de base, hein. Fallait pas faire ça. Mais je voulais les tester et en vrai la petite est hyper intéressante. En gros là vous le voyez, il y a l'heure dessus. Ah il y a l'heure dessus, oh c'est trop bien. On peut faire afficher plein de trucs, voilà, ça s'amuse. Hein. On peut mettre il me semble un chrono dessus, une alarme. Et on peut la connecter. C'est trop bien. Il est pas mal le petit truc là. Je peux dessiner dessus par exemple, ou mettre des animations, des jeux, des trucs comme ça. Et c'est trop bien. Là je vais dans la partie conception d'appli. Je me mets en rouge, hop. Oh c'est trop bien. À la base c'est un cœur, hein. Là je vais recommencer, c'est humiliant. Mais il y a pas mal de trucs sympas dans l'appli, il y a des petits jeux, des trucs, de quoi faire de la musique là dans le DJ Mixer. C'est dégueulasse. Ah ouais. Et c'est des bâtards Apple. Mais de toute façon ils vont encore avoir un adaptateur jack aussi ouais. Le son est pas mal, surtout pour la taille, le son est cool. C'est vraiment... Apple de toute façon à force d'avoir des procès au cul, ils vont avoir des problèmes. Hein. Ça affiche pas l'heure, hein. Alors mon co. Donc là on a nos périphériques de base. Ici la souris, c'est une souris un peu de gaming avec un litre LED juste en bas. Pas très belle la souris. Pas très belle, j'aime pas trop. Et des boutons programmables dessus pour faire du montage pour les jeux vidéo et tout, c'est toujours ultra pratique d'en avoir. Donc ça vraiment ça régale. C'est fait en plastique, c'est pas hyper lourd, c'est vraiment une souris. Non ma souris c'est une voilà. C'est une Logitech que j'ai acheté en reconditionnement voilà sur site de vente privée gaming voilà. C'est Logitech qui faisait une vente flash et je l'ai payé moins 50%. Parce que quelqu'un l'avait ouvert et il l'avait renvoyé parce que ça devait pas lui plaire certainement. Donc je l'ai vraiment pas eu cher ma souris. Elle est très bien d'ailleurs. C'est une très très bonne souris. Un agenda pour l'avoir toujours sous les yeux, regarder des mails, faire plein de petits trucs et ça permettrait de pas prendre de l'espace sur l'ordi en fait. Ou même pendant que vous faites des trucs sur l'ordi, bah, vous avez un fond, je sais pas avec Mais parle-moi des performances mon cher. Un peu. Évidemment la pièce centrale de ce setup là c'est le PC. Par contre c'est un quoi? C'est un Windows 8 8 10. Parce que j'avais vidé la batterie tout simplement. J'ai
fait plein de petits tests avec, je l'ai un peu poussé, donc il a fallu le recharger un peu. Et il est branché juste derrière au projecteur. Le projecteur donc il va répliquer l'écran qu'il y a sur mon PC et ça me permet de faire du gaming là, tranquillement, et me mettre juste giga bien. Il s'est bien mis, n'empêche, regarde le setup qu'il s'est fait. C'est un peu plus dark là. Du coup j'ai lancé un jeu qui s'appelle Dirt 3, j'ai branché la manette au PC et on va pouvoir partir. Faut savoir que c'est pas du tout un PC de gaming à la base, on n'est pas censé jouer dessus. C'est un PC plus de productivité et tout ça, donc il y a un processeur. Ah oui, c'est pas un PC de jeu, attention. Bureautique, un peu poussé mais bureautique, et pas forcément faire tourner des jeux. Là ça marche quand même un peu, donc on en profite. On va se mettre un peu de son là quand même. Ce projecteur je l'ai pas forcément fait, mais ouah, je conduis comme une daube. Il a pas l'air d'avoir de latence, hein. Putain, je crois que ça tournait là. Yes, nickel. C'est pas la meilleure config non plus pour jouer tout court parce que. Ça, pour regarder Netflix, YouTube, c'est très bien, hein. Faut savoir que le projecteur, il me semble qu'il était à 145$, donc il doit être à 130€, quoi. Ça va. Faudrait voir en réalité parce que ça, c'est pas fidèle avec l'enregistrement de la vidéo. Au lieu d'acheter une télé dans votre chambre, vous mettez ça, vous êtes bien, hein. Ça à la tablette et du coup lancer une game d'un jeu sur lequel je serais peut-être un peu meilleur. Vas-y frérot, là, c'est ton moment. Il s'est mis bien, là. Le setup qu'il a. Je suis pas sûr d'être meilleur en vrai. Voilà, ça mange des murs. Je vais le fumer lui. Voilà. C'est comme ça qu'on parle. Alors, on va remettre la lumière. Voilà. Et j'ai oublié de vous parler d'un truc, mais AliExpress m'a pas envoyé que le setup ici. Ils se sont dit, voilà, rien à voir, mais on va envoyer ça aussi. Ah oui, j'ai vu, ils faisaient des aspirateurs. Mais ils vendent de tout sur AliExpress, c'est un truc de dingue. En gros, c'est un aspirateur laveur. Ils voulaient absolument me l'envoyer et je comprends pourquoi. C'est incroyable. En gros, vous avez deux. C'est un peu lourd. Je l'ai vu, ça. Cette marque-là, elle est pas mal. Il y a aussi Roborock qui est pas mal si vous cherchez des aspirateurs ou des aspirateurs robots qui marchent super bien. Ça change de Dyson. Et ce qui est bien, c'est qu'il aspire et qu'il passe à serpillière en même temps. Mais c'est un peu lourd. C'est pour ça que j'aime pas trop, moi. C'est pratique, mais c'est lourd. 337. Franchement, c'est pas cher. Tu parles, il y a un appart, c'est une cage à lapins, ce machin. Bonne soirée, ressorti. Et peut-être à demain, si tu passes sur le live. Ouais, c'est bien pour faire des trucs vite fait, quoi, comme il dit, de la bureautique. Et qu'en plus le son soit vraiment pas mauvais. Et celle-là, en plus d'être vraiment quali, je trouve, bah, le son pour le coup est juste vraiment très très bon. Tout est tactile sur dessus, c'est très agréable, c'est Bluetooth. Vous avez aussi de quoi brancher si vous voulez de l'USB-C ou du jack. Ouais, elle a l'air quali quand même, l'enceinte là. Bref, il a un peu tous les choix là. Je vais revenir un peu sur la tablette parce qu'on en a très peu parlé au final. Vous voyez, je viens de faire tourner un jeu quand même bien stylé dessus. Ah, c'est Xiaomi, hein. Xiaomi ça marche bien. Oh, on dirait un iPad quoi, le Xiaomi, c'est incroyable. Très très ressemblant en termes de design à ce qui se fait chez Apple. Ah ouais. Mais ça régale. Les tablettes et moi, ça fait vraiment 4. J'aime pas ça, je comprends pas l'utilité. D'ailleurs, on en parlera très bientôt dans une prochaine vidéo. Mais moi aussi, les tablettes, j'en vois l'utilité, ça dépend des gens, mais. Sur internet et tout, c'était parfait. C'est vraiment assez puissant. Pour éviter de vider tout constamment ta batterie de téléphone, je trouve que les tablettes c'est bien. Pour faire les jeux, Netflix, tout ça, c'est pas mal. Cette vidéo vous aura plu, j'ai trouvé ça trop cool moi de faire un petit setup chez moi et de vous le montrer. Voilà, moi je suis content de mon install là. Absolument tous les liens sont en description et à l'occasion du 11-11, vous avez des réductions sur énormément de références chez AliExpress. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous aviez des trucs à acheter. Et n'hésitez pas non plus à aller me suivre sur Twitter parce que il y a pas mal des objets de cette vidéo là que je vais mettre à gagner en fait. Trop bien. Je suis pas sur Twitter, c'est con. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne. C'est le moment où je gratte tout là. Nouvelle vidéo mardi prochain à 18h. Et d'ici là, salut. Bah, salut. Oui, donc AliExpress, vous pouvez acheter, hein, mais faut faire attention. Regardez bien les prix. Il y a des grandes marques qui vendent sur AliExpress maintenant aussi, donc c'est bien, des fois ça peut valoir le coup. Il y a des produits Samsung, hein, des vrais produits Samsung sur AliExpress. C'est pas que de la contrefaçon, hein, donc c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on regarde? Vlog, les actus de PA, ça fait 20 minutes, c'est un peu long. On fait des... Oh, j'en ai tellement, c'est horrible. Ça, c'est du Call of Duty, ça dégage. Le récap, oh, je l'ai gardé pour moi. On a le vlog de Jiraya à Disneyland qui vient de sortir d'ailleurs. Bah tiens, bah voilà, on va la regarder. Jiraya qui passe une journée en famille à Disneyland Paris. Oh la lumière, quelle horreur. Oh,
j'étais pas venu ici depuis Quel en enfer. fait, les vacances, J'ai envie de faire une crise d'épilepsie. C'est Disney, je pense que ça se reconnaît allègrement à ce qu'il y a derrière moi. Je suis en famille, je suis avec ma fille et ma femme. Et puis je me suis dit, bah pourquoi pas faire un petit peu de blogging quoi. C'est vrai que ça fait un petit bail, regardez qui est là. Bah, c'est juste ma femme. C'est Émilie. Avec la petite, donc on est très, Ah, ça fait plaisir de voir Émilie en vidéo YouTube, ça fait tellement longtemps. Il n'y a pas de dingouze absolue, à part voilà, quelques petites attractions, on va pas se mentir, du Crush Coaster qui reste très sympa, de la Tour de la Terreur et ainsi de suite. Mais comme je suis en famille, évidemment, avec la petite, on peut pas faire énormément de choses. Donc aujourd'hui, c'est période Halloween, évidemment, donc tout est décoré. Ah oui, il a fait ça un petit moment parce que le Halloween c'est fini, la période d'Halloween à Disneyland. Et donc je pense que je vais vous choquer énormément, mais on va faire toutes les attractions les plus violentes de Disney. Et on va commencer par Casey Junior. Il y a beaucoup d'airtime, je suis très très accroché. Mais on va se faire Ah oui, forcément, il a sa fille de 4 ans. tourner en famille à Disneyland Paris. Je sais pas s'ils ont commencé Noël ou pas. Je sais plus si c'est quand là, la période de Noël à Disneyland. De ma fille qui adore les chevaux en fait. Donc on va s'arrêter. Et puis ils ont une passe annuelle, ils sont tranquilles. Et comme vous avez pu le voir, c'est les grands travaux là encore au niveau du château. Sauf qu'à la base, ils avaient mis un trompe-l'œil la dernière fois qu'on était venu. Enfin, un trompe-l'œil vite fait, d'accord. Mais un truc pour que ça rende quand même assez joli. Et là, ils l'ont enlevé, donc on voit les échafaudages, etc. Bon, Ils sont en train de rénover le château. Oh, ah oui, c'est pas beau. Hein. On faut pas y aller maintenant. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Je pense que les gens qui viennent pour faire des photos à ce moment-là de l'année, ils sont un peu au BDR, quoi. Ouais. Mais bon, c'est pas terrible. Grave. Nous, on était là hier. J'ai rien filmé hier. On était vraiment chill en famille samedi. Et en fait, j'avais zappé, c'est les vacances. Du coup, il y a quand même beaucoup de monde, mais ça reste franchement relativement ok. À part, oh, les plexis qu'il y a partout là, c'est incroyable. Il y en a vraiment partout. Je croyais qu'ils avaient tout enlevé. 110 minutes pour Crush Coaster, 100 minutes pour Ratatouille. Enfin bref, c'est la guerre des mondes. Après, c'est pas très grave, on commence pas par ça, donc on s'en fout un petit peu. Et nous, on fait vraiment les petits trucs en famille où il n'y a pas trop de monde non plus. On a de la chance, c'est ce que préfère notre fille. Donc au final, ça reste cool. Petit carrousel, on va se faire ça. Je vous montrerai un peu les plans. Classique le carrousel. De toute façon, pendant que je parle, etc., je pense que quasi vous le connaissez au niveau du montage, est un monstre absolu. Et après, ce sera du Casey Junior. Et je pense qu'on va essayer de faire Autopia, on va essayer de faire un petit Small World qu'on n'a pas fait hier aussi, histoire d'hurler. Ouais, Autopia, on le fait ou pas aujourd'hui? Ouais. Ok, ça marche. Bah voilà, elle a décidé, donc... Sa fille de 4 ans qui décide. On l'a pas fait hier. Donc ça restera toujours très très cool. Et on a de la chance, il fait beau. Tiens la langue. Vas-y. Ah, ça c'est de la grimace. Bon, on est au carrousel. Mais, Ils sont trop mimi tous les trois. Parce que hier, quand on est venu, le mec qui nous plaçait nous a demandé si on voulait faire les grands chevaux. Et si c'était le cas, on pouvait attendre le prochain tour. Parce que souvent, forcément, les enfants préfèrent faire les gros chevaux. Et là, il nous a placé au 6, donc on pensait que c'était basique. Et il y avait déjà quelqu'un qui était sur les deux grands chevaux, donc on se retrouve à faire les petits. Pas grave, on va le refaire évidemment, mais j'avoue, la petite a été bête. Et ma femme, elle arrive pas à monter sur le petit là-bas. Les cale-pieds sont trop petits. Mais c'est toujours un pur plaisir, elle adore le carrousel, quoi. C'est vrai qu'il est très beau, le petit carrousel de Lancelot. On se régale. Oh, c'est la reine de cœur. Oh bah les tasses. Le truc qui fait vomir, génial. Ça donne la gerbe. On est dans les tasses, on se régale, on passe un super moment. Je déteste ça en général, mais la petite adore. Et vu que ça tourne pas trop ici, it's ok. Et c'est joli, hein, c'est très beau. Qu'est-ce qu'il fait? C'est... Y'a personne. Je crois que je l'ai pas fait ça. Non, je l'ai pas fait parce que la dernière fois que je suis allée à Disneyland, j'ai même pas d'enfant encore. Ça fait 4 ans que j'y suis pas allée alors. Ma fille est pas rassurée, elle est commande à l'attraction. Elle fait rien, elle dit rien. C'est parti. Ça a l'air trop bien. Oh, je suis sûre que mon fils, je l'emmène là-dessus, il est heureux. Oh, ça a l'air tellement bien. Qu'est-ce que tu dis? Oh non! What? T'es tout décoiffé maintenant? Elle est toute décoiffée, elle fait trop rire. C'est la dinguerie, regarde! Waouh! Oh le virage, l'hélice!
pas le grip. On passe à côté du château, regarde. Oh, attention, virage. Alors, c'est les trucs les plus cool sur ce vlog-là, mais d'habitude il fait vraiment les plus gros roller coasters, mais il a pas sa famille d'habitude. Je trouve ça mignon. Oh les bateaux. Ok, c'était bien. C'est pas trop. C'est pas trop. Elle a kiffé, elle adore. On sait pas trop là. Je suis tellement pressée que ma fille soit assez grande pour l'emmener. Oh là là. Évidemment, c'est ça d'avoir un gosse, même si moi je le fais aussi. Évidemment, on pisse tous, c'est assez normal. Là, on va chercher un endroit pour manger parce qu'en vrai, il y a beaucoup de monde. Comme j'avais dit, j'avais zappé qu'en fait c'était les vacances qui étaient tombées. Et donc, le parc ferme à 21h, ce qui est plutôt cool, ça ferme beaucoup plus tard. Sachant qu'on a eu beaucoup ces derniers temps des parcs qui fermaient à 18h et j'avoue que c'est assez agréable. Donc là, on va se trouver un truc pour bouffer. Je sais pas trop où, il y a la queue évidemment partout, ce qui est assez logique. Donc on va peut-être tester du côté de Frontierland, voir s'il y a de la place au Plaza. Sinon, on ira prendre un petit hot dog à 10 balles, certes, mais au moins, Oh le hot dog et 10 balles, ça fait mal ça. Et ensuite, on va continuer notre petit tour chillos de Disney. Je pense qu'on va se faire Small World. Moi, j'essaierai de me faire au moins un train de la mine. Hein. C'est toujours un classique quand je viens ici. Un petit BTM, un petit Indiana Jones, même si ça baffe un peu Indiana, on va pas se mentir. Ça se court un peu Indiana, ouais. En tout cas, il y a du monde, ça vit, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de travaux aussi, il y a quelques trucs fermés, mais globalement, ça fait plaisir de revenir un petit peu à Disney et de passer un bon moment tranquillement. Donc on continue la journée, et maintenant, on va se dévaster le bide. Se dévaster le bide, carrément. Rien que ça. On est de retour, on a beaucoup galéré pour manger, mais vraiment genre beaucoup. C'était assez insupportable parce que tout est blindé et que effectivement on n'avait pas forcément envie d'aller chercher un fast-food. Donc on est sorti, on allait manger au Disney Village, un petit Ludwig Castle, ça faisait longtemps, toujours sympa, même si j'avoue qu'aujourd'hui ils ont été genre très lents. On a mis 50 minutes pour être servi alors qu'il y avait genre une dizaine de personnes. Ah oui. Je pense que c'était ouais, je pense que la reprise est pas forcément top pour tout le monde. Bref, Osef, on a bien mangé, ça fait du bien. Et là, on a changé de parc, on est au Walt Disney Studio. Je pense qu'on va aller se faire du petit tram tour parce que la petite, au final, adore ça. Même si le reskin, on va pas se mentir, est assez honteux. Donc voilà, l'arrêt au stand pour ma femme apparemment. On a récupéré une poussette. Et puis on va enchaîner. Il fait toujours beau. Et ça, c'est absolument magnifique. C'est game changer. Beaucoup de monde. Mais moins d'attente dans ce parc-là. Hein. Tout à l'heure, c'était, comme je vous l'avais dit, ahurissant, il y avait vraiment genre 40 minutes pour tram tour par exemple, ce qui est incroyable, alors que là il y a 5 minutes, on va pouvoir aller en profiter, on est bien, et on profite parce que le parc ici ferme à 19h, le main park 21h, donc tout de même vive les vacances quoi. Buzz l'éclair. Une carte n'était pas ouverte quand j'y suis allée, moi. Ça, c'est récent, ça, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ça, faut absolument que j'emmène mon fils à Cars, il adore Cars. Ça a l'air tellement bien. Oh, ça fout de la flotte partout. Oh là 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 là. Ça va, il n'y a pas trop d'eau. Du coup, que ma fille aime bien, on l'a fait à l'avant. C'est dommage parce qu'à l'arrière, au final, ça mouille un peu. Là, ça mouille rien. Mais vous connaissez mon avis sur ce reskin. Si quelqu'un connaît pas Tram Tour, c'est mignon. Si on a déjà fait Tram Tour, même si le film était un peu vieillissant, le parcours est divisé par 84. Il n'y a plus que l'action de fin, on va dire, avec le Fire et le reskin donc, du camion en Dinoco.
Ouais, faut être honnête, à un moment on peut pas dire des cracks, hein, mais c'est nul quoi, c'est vraiment pas fou. Mais voilà, mais ma fille adore et ça fait le taf pour les familles, c'est pas très long, le débit est colossal évidemment, puisque ce sont des grands trains, il y en a 2 qui tournent en permanence et ils lancent ça toutes les 5 minutes, enfin l'animation se passe toutes les 5 minutes, donc franchement ça fonctionne. Toutes les 5 minutes? Ouais, Ah oui, quand même. L'ancien tram tour, c'est pas dingo, voilà. Donc je sais pas si un jour ils rendront le truc plus grand ou pas, je sais que c'était manque de moyens, hein, en vrai ça peut faire sourire, mais oui, manque de moyens chez Disneyland Paris. En tout cas pour continuer comme Eh oui, ils ont pas trop aimé le Covid. Hein. C'est vrai que c'est un peu décevant, mais it's ok, ça tourne comme il faut. Là on va continuer, vous voulez faire quoi? Ah oui, on va faire Cars et Toupie Beyblade là. On se fait arracher le crâne un peu, pareil ça kiffe. Et moi j'avoue que à force de suivre ma fille dans ces dingueries que moi j'aime pas, hein, tous les manèges qui tournent, je commence à avoir un petit peu ça y est, l'immunité quoi, petit à petit je m'adapte. Mon oreille interne, c'est pas réglé dans Dragon Khan par exemple, un peu avant toi, mais ou Fly sur la deuxième fois. Mais ouais, j'ai encore un peu de mal avec les inversions enchaînées. Mais là ça va, on kiffe bien, donc on va aller faire un petit peu de Cars. Et puis voilà, on va kiffer. L'attraction Ratatouille aussi, elle est bien. Elle est super. Il aime pas ces attractions-là. Sensation. Alors, c'est bien, c'est gueule. Oh, t'inquiète, je la tiens. Sa fille qui s'inquiète pour la caméra, elle est trop mignonne. Alors que là, c'est ma tête qui tourne. Je suis légère. C'est vrai que moi, ces trucs-là, ça me met pas bien non plus. Hein. J'aime pas trop. Bon, ça, c'est classique, ça. Avec les trucs de tondeuse là. D'ailleurs, ils devraient mettre ça à l'électrique depuis le temps. Hein. 0 minutes de queue, c'est faux. Mais pour la petite qui se régale et qui pilote, on a fait l'effort, donc on fait la pédale et elle s'occupe. Enfin, on fait la pédale, évidemment, on appuie sur la pédale et on s'occupe. Enfin, elle s'occupe de nous conduire comme il faut. T'as du mal à parler ou quoi? Elle se régale. Non, mais c'est qu'elle. Voilà, c'est elle qui me fume, elle me termine. Ça va, tu t'amuses bien? Tu conduis bien là? Je vous montre un peu le trajet quoi. Le trajet de ce malade. On a commencé au fond, j'avais jamais fait ce parcours là, on va voir s'il change vraiment ou pas, mais globalement Autopia ça reste de la très bonne qualité, à part les odeurs de gasoil en perma qui sont... Ouais, ils devraient mettre ça en électrique hein, quand même, la pollution, pas terrible. T'es trop fort Tana, tu conduis trop bien, attention, on va prendre de la vitesse. Le airtime de fou que je viens d'avoir. Bon allez, on continue ça tranquillement, et attention, on ne cogne pas en face, ça c'est interdit là. Donc voyez double chemin. À côté ça part à droite. Et regarde, nous on va pas se cogner parce qu'on part à gauche, regarde. On est bon. Let's go Utopia. Oh là là. Ça aussi, il faut que je le fasse. La musique, c'est horrible. Elle te rentre dans la tête. C'est infâme. C'est infâme. Horrible cette musique-là. C'est la pire. De Small World qui est toujours très cool, même si quand tu sors de là t'as peut-être des envies de meurtre à cause de la musique évidemment. Tu m'étonnes. Non, moi ma fille adore, c'est beau, c'est mignon, ça me permet de se poser dans la journée. Il y avait 10 minutes de queue et puis comme j'ai dit, moi ma fille vraiment adore cette attraction. En petit bémol, si je peux me permettre, c'est qu'il y a toujours les plaques de plexi et ça franchement ça casse un peu tout. Vous avez pu voir sur les plans, hein, il y a toujours le plexi, je sais pas pourquoi ils le gardent. Il y a des attractions où il y a plus de plexi depuis un moment. Et celle-ci, bah, ils sont... Je pense que c'est parce que c'est une attraction à l'intérieur et du coup ils peuvent pas. On va pas se mentir qu'on s'en passerait très largement. Il doit y avoir une connerie dans le genre où il y a plus de 2 personnes ou une histoire de distance. C'est prévu en tout cas. Mais pitié, retirez le plexi quoi. C'est vraiment à chier. On va pas se cracher à la gueule, on a les masques.
donc ce serait vraiment très cool. Là je pense je crois qu'il est pas loin de 18h30, un truc comme ça. Le soleil se couche, moi je me réserve un petit BTM pour après parce que voilà, le train de la mine j'ai jamais fait de nuit, donc j'attends que le soleil se couche pour me faire kiffer. Et puis on va voir, je pense que là on va chill, on va arrêter de courir partout pour les attractions, on est un peu cassé. La petite aussi commence à être crevée, donc tu m'étonnes, elle a dû marcher je sais pas combien de kilomètres. Oh, Dumbo de nuit, oh il doit être joli. Oh il a l'air trop beau. Tu vois rien de train de la mine de nuit? Plan de fou furieux, bah tu m'étonnes. Tu vois rien en fait. Et voilà, le petit Big Thunder Mountain. Je sais pas ce que sera donné au niveau des plans, j'ai mis le harnais pour voir un petit peu. Mais c'est toujours un moment sympa, même si j'ai oublié à quel point il casse. Ah la musique, d'accord. Mais j'aime bien et de nuit franchement c'est très bon. Et on passe encore une Ils ont mis une putain de musique infâme par dessus pour pas se faire DMC, c'est quand même dingue hein, d'en revenir là quand même. Et puis bah on va se rentrer tranquillement déjà parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Et donc ce débrief il va pas durer 15 ans. Mais j'ai passé un très bon week-end, ça fait un moment que j'avais pas fait de week-end Disneyland. Là on a vu que enfin et merci ils ont rouvert au pass annuel beaucoup plus de place. Donc on a pu se régaler et on est parti un peu sur un coup de tête hein. On a pris un hôtel à côté à Marne-la-Vallée, bref. On a passé un très bon week-end, la petite s'est régalée, c'est le principal et nous aussi bien sûr. Donc voilà. Je sais pas si je reviendrai pour Noël, mais j'aime beaucoup la place. Par contre, n'empêche, quand il a dit DMC, il a marqué un putain de titre, mais je sais pas, attendez, on va revenir après. Parce que ça va super vite. Oh putain, c'est juste avant. Ça se trouve c'est de la merde qu'il dit mais... Ouais, en gros la musique qui arrive sera un peu forte pour couvrir celle qui passe dans le parc lors du débrief car elle strike par YouTube. C'est pour mettre pause, ce message tu peux laisser ton meilleur commentaire sur mon crâne. T'as un frère et une sœur Milpiz. Oui j'ai vu. Oui on l'a vu. On l'a vu ça. Bon, du coup c'est un peu fort mais... J'aime beaucoup la période de Noël, c'est vraiment un préféré au niveau Disneyland. Halloween. En venir à faire un montage comme ça pour faire strike c'est comme dingue. Les frères Mickey si tu t'arrêtes, la Mickey évidemment avec leur costume de saison, cela va de soi. Donc là je vais rejoindre ma femme et puis je trace tranquillement, c'était un super moment, même si ça m'a fait un peu bizarre d'enchaîner autant de parcs un peu énervés, Fantasyland, Walibi et tout ce qui s'ensuit. Mais ça fait du bien de revenir un petit peu aux bases et d'être très chill on va dire sur Disneyland. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. N'oubliez pas le like, le commentaire pour bien. Ouais, il nous dit... Et oui, bon à la fin c'est dommage qu'elle soit comme ça mais bon il y peut rien. Hein. Il nous reste combien de temps? Il est 23h38, on a encore un peu de temps. Vidéo courte, pas du Google Crypt. Anonymal a ressorti une vidéo sur une mini lave-linge dépliable, pourquoi pas. C'est Anonymal, aujourd'hui on se retrouve pour une pourquoi vidéo pas. dans laquelle on va tester un objet qui sort un peu du commun parce que ça va... J'ai vu plusieurs fois d'ailleurs, j'ai failli acheter plusieurs fois pour partir en vacances mais je sais pas ce que ça vaut. Et normalement à cet endroit-là il y a des contenus qui sont choisis pour vous, donc au milieu des meufs en maillot de bain, c'est grave bizarre la recommandation qu'ils font en ce moment genre. Chelou. J'ai trouvé ça. Ce truc là c'est une machine à laver qui prend très peu d'espace, qui est pliable et qui est donc transportable. C'est un objet qui est designé à la base, j'ai l'impression, pour le camping, c'est très marketé comme ça. Mais surtout en vrai ça peut être hyper utile pour des très petits apparts ou tout simplement des apparts qui n'ont pas de lave-linge ou qui n'ont pas de place prévue pour un lave-linge. Force à mes meufs étudiants, on est ensemble, hein, c'est pas facile pour tout le monde. Quand on n'a pas de lave-linge, le truc le plus courant pour aller faire ces machines, c'est d'aller dans une laverie qui est faite pour ça. Mais ça va en fonction des villes et en fonction du poids de votre machine. Et surtout du prix. Là, l'objet dont on va parler, ça coûte très cher. Pour éviter d'aller dans ces laveries-là, vaut 75 €, soit entre 25 et 11 lavages en laverie. Bon, j'avoue, par contre, la fourchette est un peu énorme. Si on prend une laverie qui fait dans les 5 balles, 75 divisé par 5, hop,
15 lavages. Et pour vous donner une idée, si vous faites une machine par semaine pendant un an à 5 euros, bah à la fin de l'année, ça va vous coûter 260 euros dans une laverie. Donc, ça vaut peut-être le coup d'investir là-dedans. Alors, tout est écrit en allemand, c'est de la marque Steinborg, mais c'est une mini wash machine, donc une mini machine à laver qui peut contenir jusqu'à 1,5 kg de linge, ce qui est pas énorme, donc on va voir à quel point ça peut C'est bien pour une personne quoi. Si tu fais ça tous les jours, c'est bon. Ça peut être très utile si ça fonctionne. Et ça peut surtout faire économiser 200 balles par an, si ça marche. Hop. Alors, un petit carton ici, et là-dedans. Ah ouais, c'est cassé là. Hop là. Voyons voir, parce que ça fait longtemps que je vois ça. Vraiment, vous pouvez le mettre, je pense, à peu près. Par contre, elle a l'air plus quali que celle que je vois. Elle est énorme en fait. Là, c'est pas, évidemment, c'est pas la taille finale. Hop, c'est transportable. Ça fait un peu peur ça, hein. Pour le moment, Ça a l'air lourd. Là-dedans, qu'est-ce qu'on peut avoir? C'est un. C'est le tambour pour le linge, ça. C'est vraiment. Je rentre un t-shirt là-dedans, hein, au max. Bon, on va voir. Vous avez pas l'odeur là parce que c'est une vidéo. Ça sent le plastique à fond. Là, je Ah bah suis en train de ça. vider toute la pièce parce que je sens que je meurs dans le quart d'heure si je fais pas ça. Il va choper un cancer quoi. En dehors du fait que 1,5 kg ce soit pas énorme pour du linge. J'espère vraiment pas que ce soit que ça. Après peut-être que si quoi. Hein. Je sais pas non plus si on peut gérer la température de l'eau. Si on a des modes par exemple coton, délicat, des trucs comme ça, comme sur une vraie machine. Non, non, non. T'as rien du tout. Avec 0, 3, 6, 9, 12 et 15 minutes. T'as pas de coton, je sais pas quoi. Alors, mis le fait que ça se pète tout la gueule, c'est tout, hein, je crois. Oula! Stylé. J'ai hâte, là. Bon, ça, du coup, puisqu'on l'a sous la main, ça doit être le tuyau d'évacuation des eaux usées. Donc, vous pouvez mettre ça vraiment n'importe où. Ça peut être sur un évier, ça peut être dans une douche. Dehors. Le tuyau quelque part. Pour le coup, il n'y a pas plus portable. Ça dehors. Dans le balcon, comme ça arrose le voisin dehors, ça arrose tes plantes. Ça fait crever les géraniums de ta voisine. Pas allemand, moi. Bah alors, Google J'ai pas Lens. appris ça, moi. Hein. Peut-être qu'une fois que ce sera branché, je pourrais le déplier. Je sais pas. Google Lens, voilà. T'es chaud là pour monter ou pas là? T'es branché, mec, hein. Ah, c'est vraiment ça. Ah, c'est neuf, hein, ça se voit. Oh, il en chie. Débranche ça avant de. Oh là 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 là. Il fait ça brancher. Ok. Bon, effectivement, ça commence à faire une cuve qui est beaucoup plus profonde. Et il y a de quoi là mettre du linge. Ça là, par contre, ça nous indique toujours pas ce à quoi ça sert. Je peux le mettre ici là. Bon, bah on va le tester à l'ancienne. Hein. Bon, du coup, on est dans la cuisine pour des raisons d'évacuation d'eau. J'étais moyen chaud pour évacuer l'eau dans le PC. On a donc notre machine ici qui a pas bougé. On va devoir la remplir d'eau, mettre le linge et c'est déjà pas mal. Hein. Pour l'eau, je vais tenter un truc, mais je le sens un peu mal, je vous avoue. Je sens que ça va partir en. Ok, on va faire très simple. C'est hyper dangereux, il l'a branché. Pas plus simple. Oh là bah il est pas sorti. T'as pas un seau genre. Apparemment il a pas de seau. Hein. J'ai l'impression que ce sera jamais assez là. C'est long. Hein. Plus je remplis, plus ça se vide. Ça va où? Exactement là. On a marqué sur Amazon que c'est économe en eau. Là, vraiment, j'ai l'impression de remplir 3 océans là. C'est énorme. Je vais peut-être m'arrêter là. Je pense qu'avec le linge, ça grimpera encore plus. C'est peut-être même déjà trop. Ah, peut-être que l'indicateur, c'était que ça là. Il fallait pas que ça flotte. Je sais pas. Je vais le laisser comme ça. Et du coup, je vais aussi prendre du linge que je vais mettre dedans et que je vais salir à l'avance pour voir si ça lave un peu ou pas. Donc là, bah, je vais juste sacrifier un t-shirt. J'ai pas peur. Voilà les vêtements, on a exactement 3 t-shirts et un jogging. On va voir déjà si ça passe. Au poids, ça fait à peu près 1,5 kg, 2 kg, j'en sais rien. On va dire genre 200 grammes par t-shirt, ça fait 600 grammes. Plus ça qui est un peu, ouais, je sais pas, 1 kg, 1,5 kg. Ça nous donne à peu près ça. Et donc, le t-shirt qu'on va cramer, au moins un ensemble quoi. Il y a déjà une petite tache de sang là qui est irrécupérable. J'ai essayé plein de trucs, ça marche pas. Voilà, ça date d'une sombre époque de ma vie où je me battais avec des gens. Je préfère pas en parler quoi. Ça là, on va le mettre là et ça va sortir du ketchup. Hein. Je voulais pas employer des grands moyens, mais là je suis obligé. Comme vous pouvez le voir, j'ai une réserve de sauce là qui est démentielle. Donc bon, on va se servir, on va prendre le ketchup dégueu. Ça fait du McDo ça à mon avis. Cette marque là, faut arrêter. Ça me fait mal au cœur. Ah, qu'est-ce qu'il fait? T'es pas obligé de faire ça pour savoir si ton linge il marche? À la base, j'avais pas prévu de laver cela non plus. Hein. Bon, bah je pense que c'est suffisamment taché. Là, voilà. On en dit quoi? C'est validé ou pas là? Oh putain, bon, il en faut partout. Hein. Je vais mettre un petit peu de liquide là pour les machines, pas énormément parce que vraiment ce truc là ça contient très peu. Une machine normalement c'est 6 kg, là on est à 1,5. C'est vraiment pas beaucoup. Hein.
Voilà, on se met ça là, tranquillement. Et je vais quand même essayer d'éponger un peu ça là, parce que dans la vraie vie, c'est ça qu'on fait à la base. On a des trucs dégueux sur nous là, on les touche un peu, on est un peu con. Voilà, putain quel enfer, j'ai vraiment... C'est Halloween ou quoi là? En petite technique, si jamais vous tâchez vraiment des vêtements comme ça, mettez du K2R dessus. C'est pas un placement, on s'en fout, mais vraiment, ça sauve des vies. Donc je vous donne le tips quoi. Ça fout le seum de le voir comme ça, c'est abusé. Voilà quoi, hein. En attendant, je vais mettre... En train de ruiner son vêtement là, n'importe quoi. Attendez, on n'en est pas là quand même. C'est 5,5 kg là. Bon, je vais peut-être annuler le jogging là. Voilà, tranquille. Ah non, mais en fait, il faut mettre juste plus d'eau, non? Bon, on a à peu près tout dedans. J'ai enlevé le jogging parce que vraiment, j'ai l'impression que ça passera jamais sinon. Je vais mettre 15 minutes. Oula. Donc là, j'ai fumé le moteur ou... Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai 2-3 trucs, hein. Mais mets le capuchon, ouais. putain. Bon, à la base, il y a quand même ça à mettre par-dessus, hein, au cas où. Là, je voulais juste vous montrer... J'aurais pas dû. Ah, mais c'était peut-être juste pas obligatoire, ça. Allez, je remets un t-shirt. J'ai plus rien à perdre, là. Oh. J'avais peut-être ça à perdre. En effet. Il en fout partout. Si jamais vous voulez prendre des tickets, des trucs, vous me dites, c'est en description. Hein. À l'enfer. Bon, en attendant que ça se termine, je vais nettoyer. Voilà. C'est mieux quand t'as un t-shirt quoi. Ça y est, là, à peu près 15 minutes se sont écoulées, on a fini notre machine. Et je me demandais tout à l'heure pourquoi ça, je le mettais pas direct et pourquoi ça marchait pas, tout ça. C'est pour essorer. Voilà, hein. Quand on est con un jour, généralement on le reste. Hein. Ah oui, d'accord. Il vide, il remet le truc dedans et pour l'essorer. Je vais mettre l'évacuation qui était fournie avec et je vais vider ça là dans l'évier. Comme ça, je pourrais enclencher le séchage juste après. Déjà, on va mettre ça par là. Débranche, putain, tu joues avec de l'eau, tu débranches pas. Nickel, hein. Je sais pas exactement combien de temps ça va nécessiter, mais ça se vide petit à petit. Donc voilà, toute l'eau qui sort par là, c'est toute l'eau qui n'a pas terminé sur mon sol. Voilà, là si on va regarder vite fait, il y a quand même quelques traces de ketchup. Hein. Il y a moyen qu'on refasse un petit tour là. En vrai, je vais le refaire maintenant. Je sais pas si c'est normal ou pas. En même temps, à la base, les taches de ketchup, ça reste quand même difficile à laver. Mais je vais essayer déjà de la faire tourner plus longtemps. Et en plus de ça, et non, quoique, il n'y a pas trop de traces. Hein. Ah yes, parce qu'on n'est pas du bon côté. Ce que je vais faire, c'est le remplir à l'eau tiède, même si généralement c'est pas très bon de mettre de l'eau chaude sur des tâches. Faut bien tenter des trucs. Et en fait, il y a un truc qui est assez logique sur des trucs comme ça, c'est que ça chauffe pas l'eau. Il n'y a pas de machine à 60, ah d'accord. Il n'y a pas de machine à 40. Il y a des machines à l'eau que vous mettez dedans. Du coup, bah oui, il y en a qui font bien des machines à 30, alors bon. Bah, c'est parti pour de l'eau chaude. Hein. Pire truc ça d'ailleurs, le lavage à 30. Bon. Et on réattend 15 minutes. Cette fois-ci, je vais mettre ça là. Bon, le lavage est terminé, on va repartir à l'ancienne, hop. Maintenant que c'est vidé, je vais mettre ça et essayer de faire partir l'essorage. Je vais laisser quand même l'évacuation de ce côté-là parce que, au cas où il y a de l'eau qui sort des vêtements, ça va couler dans l'évier et pas par terre comme d'habitude. Du coup, c'est une option que je préfère, vite fait. Ça a l'air un peu mal parti là. Ok, bon là ça marche un peu là-dedans. Ah oui, ça a l'air bien son truc qu'il fait là. Frérot, remets-toi, voilà. Ouais, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Ok. Ressaisis-toi, mon ref. Oh la vache, elle ballotte, c'est incroyable. Nickel, hein. J'en peux plus. Elle a explosé, ça y est. Oh, putain. Il va foutre le feu à sa baraque. J'en peux plus. Je viens de faire cramer mon t-shirt là. Mais il n'y a pas de Bonjour à séquelles. tous. Je dis bonjour parce qu'on est quelques jours plus tard. Le linge a séché, il est propre. En tout cas, il a été lavé par la machine. Voilà, on a Il va foutre le feu à son appart, c'est incroyable. avec le ketchup, c'est là, par la tache de sang là ici qui est toujours pas partie. Mais j'ai l'impression qu'elle a diminué un peu. Ce qui est bizarre. Tout le reste, j'ai rien remarqué. Ils sont vraiment propres quoi. Ça sent le linge propre aussi. Là vraiment. Faut savoir l'utiliser quoi. Parce que là, c'était un peu une catastrophe ce qu'il a fait, mais. Le séchage, vous l'avez vu, ça a été une énorme galère. J'ai pu essorer qu'un seul t-shirt à la fois. Je pense que le plus efficace aurait été de l'essorer à la main en fait. Mais après, ça fait des pliures, des trucs sur les t-shirts, c'est ignoble. Donc ça essore à peu près si vous lancez l'essorage plusieurs fois sur un seul t-shirt à la fois. C'est pas ouf
de ce point de vue-là. Après, essorage, j'ai eu besoin de 2 jours de séchage pour à peu près tout. Et ça coulait un peu par terre et tout, tellement ça coupe mes dos. Donc voilà, pour l'essorage, il faut trouver une solution annexe, je pense. Pour laver, par contre, ça a très bien marché. Tout est propre. Il n'y a pas de mode de lavage, vous pouvez pas vraiment choisir la température, à moins que vous mettiez l'eau de la Faut éviter de laver à la main, quoi. C'est pas pour les étudiants, c'est fait plutôt pour vraiment le camping, pour dépanner, quoi. Que mes affaires sont propres. Enfin voilà, après c'est mon nez qui le dit, hein. Faut peut-être pas faire confiance, j'ai l'impression que c'est propre. Est-ce que c'est assez pour faire une vraie machine? Non. Ça dépanne. En vrai, si vous avez prévu de faire une machine tous les 2 jours, ça va. Vous mettez 2 t-shirts dedans, 2 paires de sous-vêtements, et peut-être un pantalon un peu léger. Puis vous pouvez faire ça tous les 2 jours, il n'y aura pas de problème, ça va marcher. Au-delà, c'est compliqué. Il y aurait de la place pour mettre potentiellement d'autres trucs, mais le moteur n'est pas assez puissant pour ça. Il va vraiment bloquer et plus rien faire si vous mettez trop de poids. Donc pour faire du 2 jours, 2 jours, 2 jours, c'est nickel. En plus, ça peut être compliqué, sauf si vous changez de t-shirt une fois par semaine, ce qui est généralement pas hyper conseillé d'un point de vue hygiénique. En termes de bruit, c'était censé être assez bas décibels, etc. Je trouve que ça va. C'est assez peu bruyant pendant le lavage, l'essorage c'est autre chose. Ça tremble et tout, ça peut même faire tomber le... Hein? Et ça aurait pas là-dedans, ça peut être très long, un truc à la fois et tout. Pas mal idée. Mais voilà, d'un point de vue bruit, ça passe. Par contre, je vous conseille vivement de faire ça dans une baignoire, dans votre salle de bain. On sait jamais, pour l'évacuation, les débordements, tout ça, c'est beaucoup plus pratique dans une baignoire ou une douche. Du coup, si ça déborde, ça craint pas. Là où dans une cuisine, sur des plaques de cuisson, par exemple, c'est un peu plus dangereux, quoi. Pour vous donner un avis... Il a fallu foutre le feu à sa maison moins de 3 fois, mais bon. Cool. La taille de l'objet est assez bien pensée au final. C'est un format qui est assez réduit, qui passe dans un placard. Quand vous avez fini de vous en servir, ça prend pas énormément de place dans l'appartement. Et si vous êtes dans le cas où vous voulez faire du camping et tout, vous voulez transporter, bah pareil. Même avantage, c'est assez mobile et assez petit quand tout est replié. C'est un truc qui peut être rentable si vous optimisez son utilisation, je pense. En tout cas, ce sera beaucoup moins cher qu'une laverie à terme. Si vous voulez laver du linge de plusieurs personnes et tout, on se calme. 3 t-shirts, c'est déjà pas mal. Quand j'ai mis un jogging, il m'a fait une crise d'asthme, le frère là. J'espère en tout cas que ça Il a fait une... Quand j'ai mis un jogging, il a fait une crise d'asthme. Le pauvre. À certaines personnes et pas du tout à d'autres. Si vous en aviez besoin, je suis trop content de vous l'avoir fait découvrir. Et si vous en aviez pas besoin, j'espère que vous avez aimé la vidéo et tout, quand même, genre. Ouais, c'était rigolo. Devoir faire des bêtises, c'est rigolo. Pour ceux que ça intéresse. Et si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre C'est déjà fait. Déjà fait le pause blanc. Tout ça, ça veut dire envoyez-moi de l'argent, vraiment. Le 3 centimes, je prends hein, à ce niveau-là. Moi, je vous retrouve en tout cas mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Ciao. Ciao. Salut. Alors, il est 51, il va nous rester 9 minutes. Je cherche une petite vidéo. Oh bah tiens, 9 minutes, best-of de Summoners Wars de le stream. Ça va être très bien, ça va être la dernière. Messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, ville commune, comment dire. Comment il va, Max? Il va pas mal. Ça va? Rouge, gros. Là, t'as fait ton effort. C'est vrai? Un mois de sport. Je vois que ça a sorti son meilleur outfit. T'as regardé, j'y suppose, le match hier. Il y avait Koh-Lanta, c'est dur. Mec, il y avait Koh-Lanta, la première de James Bond. Je t'ai pas invité. Je t'ai pas invité. PSG. C'était pas invité. C'était pour les influenceurs, non? Excuse-moi, je suis C'était un nouveau jingle, non? C'est une musique différente. J'avais jamais vu le téléphone avec les trucs qui arrivaient là. Si, Ouais. non. Bon, j'ai jamais fait gaffe. Mais parce qu'après, t'en as rien à foutre. Non, la chronique. Chaque fois que je fais les news, tu t'en branles. Et c'est quoi les montants de les plafonds de paiement? Il n'y a pas de plafond parce que comme ça doit se déverrouiller soit avec un code, soit avec la reconnaissance faciale, soit la reconnaissance digitale, et bah du coup c'est comme si tu tapais ton code. Mais à partir du moment où il y a une vérification, je peux acheter une bagnole si je veux avec. La seule limite, c'est la limite de... C'est son imagination. Si ma voiture coûte moins de 8 000 €, je peux acheter une voiture. Je suis à 100 000 semaines. Je suis à 23 €. Après, voiture, j'utilise jamais. Hein. J'ai dû prendre une carte Gold. Alors c'est plus dans le mobile, mais je vous raconte quand même. Tu prends une carte Gold au moment où j'ai déménagé. Parce qu'en fait, quand t'emménages et que tu veux acheter des meubles, en fait, t'as économisé pour, t'as les sous. Et la banque elle te fait te dit stop. On pense à tes mômes. Tu vas t'équiper, mais plus tard. Il va bien. Ah, du coup, il avait pris une gueule pour plus avoir de limite. Je pense que c'est là que je suis tombé un petit peu malade. Je me suis réveillé ce matin, j'avais un mec toute la nuit qui était... Mais là, en vrai, c'est épidémie de... Ouais, d'angine, hein, j'ai cru comprendre. Et moi, du coup, je lis ça, j'étais comme ça, je suis en mode super, un récap à 2 ce soir, ça va être une belle émission. Mais je suis pas aussi faible que Xari, donc je suis du coup... Oh, ça balance des pics. Hâte de voir dans 2 jours, les gars, c'est chaud. Max, comment ça va? Ça va plutôt bien, écoute, assez attristé de me rendre compte que je ne suis pas dans le classement des streamers qui gagnent le plus d'argent, mais c'est pas grave. C'était pendant le leak, ah oui. On survit quoi. T'es même pas dans le top 10 000, mais quelle merde. Après, techniquement, il
Énorme merde. Techniquement, t'es chez le stream. Oh, techniquement, il est là, mais bon. Techniquement, Ouais, t'as bah, je veux bien toucher ce que gagne tout le stream. Oh là, ce sera évidemment un débat dans le récap. Je suis avec Squid Game, là j'entends tout le monde parler de ça. En vrai, Non mais là j'ai fait exprès. bon, maintenant c'était HBO, mais Walking. Pas Walking Dead. Tu l'as. Oui. Oui. Ah. Oui. Oui. Game of Allez. Thrones. Non, pas du tout. Mais de quoi tu parles? Le mec avec la drogue. Ah, Breaking Bad. Breaking Bad. Je sais pas pourquoi je pense ça. Ah, Walking Dead, aucun rapport. Oui. Je suis Walter White. Ok bro, ok. Je vois que c'est le Sweet le stream, il a mangé chaud, non? Il a mangé chaud, ouais, celui-là c'est le vieux. J'ai l'autre aussi qui est neuf, mais. Après il était pas mal, il avait pas mal de logos sur lui et tout. Juste marqué le stream ici donc. Ouais, mais. Forcément. Mais en vrai, ça va. C'est ça, suce plus fort. Ragis bouillantissime, mais pas autant que toi, mon cher Xeric. Bien évidemment, bonjour à moi-même, super beau, pas eu le temps de me raser le crâne aujourd'hui. Ah ouais. Non, mais regarde tes mains. Tes mains, Un frère. peu, c'est un peu délimité. Bah, c'est les contours, c'est mon coiffeur en fait. Attends, ça, vous Ça savez, repousse dru, hein. ça repousse sec. C'est- Combien de temps j'ai pas rasé? Non. Un jour. Voilà. Ah bah. Évidemment, dans cette émission, puisque T'as combien d'archives? nous sommes tous amis, regardez-le mec. 2, mais depuis 3 mois. Ça va. Ouais, ça va. Bon, en vrai, ça va. Il est pas détestable. Non, il est pas détestable. Parce que là, je sais que ça t'a refroidi, Il y a mais à l'ancienne ça va aussi. revenir. J'avais fait une énorme summon et comme un coup dans les couilles. Cette énorme summon à cette époque-là, j'avais eu un 5 nat et ça avait été Vélajuel. Et voilà, comment vous dire que Vélajuel, j'ai une collection complète chez mon marchand de journaux. J'en avais déjà 7. Donc ouais, ça avait été dur et j'avais fait une petite pause à ce moment-là. Et là, franchement, ouais, ça m'a un peu fait mal, mais comme d'hab, c'est des périodes où je dois reprendre et tout y continue. En parlant de Summoners. Pas d'embrouille évidemment avec la régie. Mais il y a un moment où ils pourront plus parler de Summoners Wars, il y aura plus rien à raconter quoi. Ça fait déjà 2 ans qu'ils font ça. Tu vas me demander, mais qu'est-ce que. Bah oui, je sais, mais ça c'est à montrer, donc. je sais, mais c'est à Chloé de se démerder. Voilà. Si cette émission ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est un échec. Sachez que ça ne tient qu'à une seule personne. En plus, on citera pas, c'est Chloé. On peut pas dire le contraire, nous on était là depuis 9h ce matin pour les tests, hein, mais on nous a non, bosser les câbles ça, tout ça. Alix, Tu charges que Chloé et Pierre, ils passent. Non, Pierre, il est exemplaire. Pierre, c'est le meilleur. Un frère. Pierre, il est parfait, regarde. C'est vraiment. Il m'a demandé un seul test son, il m'a dit tu peux parler dans le micro, j'ai fait 1, 2, 1, 2, boum, c'était nickel. Et Chloé, ouais, le câble et machin. 4 heures de mais c'est quoi, test, je me 4 heures casse en avance. portable là ici, il y a une pliure au milieu. Zerma, elle connaît pas les téléphones, vas-y, ça m'énerve. Chloé, est-ce que c'est bon? Non, pas du tout. Eh ben voilà. Max, tu utilises quel AirPod toi d'ailleurs? Tu utilises les derniers, les AirPod Pro. D'accord, AirPod Pro, ça te ferait changer ou pas? gros, hein. J'avoue, il l'a dit tellement méchamment. Juste pour dire, ah super, ils sont bleus et vous avez un son un peu meilleur. Ouais, osez. S'ils sont rouges. Ah. Je reconnais bien mon Max. Mesdames et messieurs, un Devilmon plus une Keychain SW plus Socks. Regardez la photo. Oh, c'est incruste. J'avoue que l'incruste est pas mal. Qui a bossé là? Elle est là, ça a bossé. Je sais pas qui a bossé, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Du budget, putain. Elle est interactive. Bonjour, Hearthstone vient de sortir une de ses plus grosses mises à jour puisqu'il vous propose un nouveau mode de jeu qui s'appelle Mercenaire. Affichage. Oh non! Eh bien, alors, et d'ailleurs, je tiens à dire, avec Zari, on sort de réu. La porte s'ouvre devant nous, c'est qui? Chloé, elle nous regarde. Frère, à 2 doigts de dégueuler, Chloé. Oui. Elle nous fait ah, c'est vous. Comme ça. Non, elle était vraiment. J'ai vraiment, mais abattue. Elle me dit non, j'ai même pas. En fait, Et je dis mais ça va Chloé, qu'est-ce qu'il y a? Moi je pensais, moi je suis super gentil, tu connais avec Chloé. Ouais, Le cœur sur ça va. moi Chloé, mais je l'adore. Le cœur Le cœur sur la main, du coup je prends des nouvelles, je dis ça va, la Essaye de famille. communiquer, je Après elle est revenue, Alors, balayée, elle m'a mis par terre et elle m'a mis la tête comme ça. ce qui dégoûte le plus, c'est qu'on la pichonne dans le mobile. Mais oui, on la régale. Ouais, le câble et machin. Zerma, elle connaît pas les téléphones. Nous on était là depuis 9h ce matin pour les tests. Pour nous chier à la gueule, il y a du monde. Franchement, si elle devait envoyer un CV, on voit que l'émission Le Mobile. Ça dégoûte. Il y a un problème de lumière, je crois. Ouais, putain, ça bug, hein. 90%. J'en ai marre. Et regarde-moi, Max. Tu es plus beau qu'hier, je te donne 2 points. Yes. Tu es venu avec tes lunettes. Oh là là, 100 points pour répondre. On est parti. Comment s'appelle? Quand je dis s'appelle, je parle bien sûr de son Tellement nom, concentré, June. éveillé, Non mais. son prénom. Batte-moi cette cam dans les yeux, s'il te plaît. Comment s'appelle le surfeur Céleste Vent? Jackson. C'est non. Quel est le leader ski
un monstre évidemment hein, sur Simulador. Ah. Après, ça peut être un monstre feu, vent. Le casse-couille. Quel monstre est le boss de l'étage? Et il y a un boss, mais de quel étage je parle? Ici, l'étage 80. Il a pas vu le zoom. Dis-toi, aujourd'hui. Et je pense qu'on va aller directement. Je suis zoom de merde. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un jeu qu'on connaît tous très bien, hein, j'imagine. C'est Hearthstone. Effectivement. Jingle, non Ah oui, pardon, excusez-moi, mais si tu remets le jingle de code, c'est parce que c'est plus les applications, c'est les jeux. Allez, on y va là. Ça c'est nouveau, non, on n'a jamais eu ça, on n'a jamais eu ça. On l'avait jamais eu ça. Remets-moi alors le truc des news mobiles, s'il te plaît, Chloé. Celui-là on l'avait, non je te jure qu'on l'avait, celui-là on l'avait. Il y a 2 semaines on l'avait, mais celui des jeux. Les gars, on les avait tous depuis le début de la saison. Non, c'est pas une question. Non, Chloé. T'as d'autres mensonges, Chloé, ou pas? Mentir pour des likes, ça va. Tu vois, il y a un moment, ça suffit. Non, on arrive. Elle est à la lumière maintenant. Edmund, combien de médailles de gloire j'obtiens? 3, 5. C'est non. 4. C'est non. 10. C'est non. 6. Une description d'un spell, faut me dire c'est qui. Ok. Récupère 10% des PV à chaque tour. Les effets de récupération que tu reçois augmentent de 100%. Fais la gueule. La gueule, putain. Meilleur casteur du monde. Bon. Hop, j'ai fait pause déjà. J'espère qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le live est un peu plus court que d'habitude, mais bon, suite à des problèmes de connexion internet, bah c'est comme ça. J'espère que cela vous a plu. On se retrouve demain soir, 22h, normalement, si Bouygues Télécom a envie de me donner internet. Donc 22h minuit, et on va faire du Gardien de la Galaxie. On va continuer l'histoire, voilà. Je vais vous souhaiter une bonne nuit, et à demain. Salut!